Faut savoir que moi je n'ai pas de sourcils, donc hop là. S'ils sont pas faits comme ça, y a rien. Salut à tous, après Bonjour 6 à mois tous. d'attente, ça fait 6 mois qu'on essaye de tourner cette vidéo, 0 van. On se retrouve pour une vidéo make-up. Sarah elle va me maquiller, donc ça va changer de quand moi je me maquille. Par contre c'est un maquillage très jour, très pour aller au travail, enfin relativement parce que bon faut voir comment je me maquille comme une voiture volée pour aller au travail. Et aussi on fera plusieurs épisodes, bon peut-être tous les 6 mois du coup vu que visiblement on est incapable de trouver une date. Non on essaiera moins tous les 6 mois. Attends parce que juste je réfléchis à mes idées. Si j'ai un beau maquillage, sachez que c'est Sarah qui l'a fait, mais en 2023 comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que vous avez bien évidemment regardée. Je veux essayer d'apprendre à me maquiller en 2023. Toi tu vois t'aurais des sourcils qui peuvent être... Mais non, qui peuvent être comment on dit, tu sais laqués comme ça. Ah oui. Moi je peux pas parce que j'ai pas de sourcils. Ah ah. J'aimerais trop apprendre à faire mais... Mais ça je te le ferai si tu veux, carrément ça peut se faire avec de la vaseline. Ah bon? Ouais. Ça je savais pas. Voilà, je t'ai fait un sourcil exactement comme le mien, sauf que toi t'as des sourcils, moi non. Putain ça fait trop bizarre de me voir avec des sourcils faits genre. Faut savoir que moi je n'ai pas de sourcils, donc hop là. S'ils sont pas faits comme ça, y a rien. Donc là on a les petits sourcils. Ah non mais c'est pas fini hein. Ah ouais. Bah non alors. Je sais pas lequel est l'ancien et lequel est... J'en ai pas besoin de beaucoup donc... En fait je suis censée expliquer ou pas ce que je fais? Bah tu peux. C'est vrai, ouais c'est complètement con sinon ce que je fais. Bah au pire c'est pas grave, c'est un test ce premier chicha make-up. Ouais. Alors... Oh merde. En gros, ce que j'ai fait du coup c'est qu'avec... Alors moi j'utilise un fard à paupières. Enfin... Sur Caroline j'ai utilisé un fard à paupières parce que elle a celui-là. Sur moi j'utilise la crème, non la pommade de chez... Très bonne question, je sais pas ce que c'est là-bas. Benefit. Et bref je fais toujours les sourcils, c'est pas en arc de cercle, c'est vous verrez, donc je sais pas comment expliquer cette forme. Ensuite pour bien les dessiner exactement, j'utilise un correcteur en dessous le sourcil et au-dessus pour enlever en gros toutes les traces de marron qu'on veut pas voir tout simplement. Et que ça le dessine vraiment définitivement bien. Et je le fais pareil au-dessus et en dessous. Pour le sourcil, je vais toujours de l'extérieur à l'intérieur. L'extérieur, je prends beaucoup de matière pour créer une pointe. Après je remplis donc l'intérieur normal, je suis toujours le sourcil. Ensuite je prends aussi pas mal de matière pour faire le dessous du sourcil, en gros la ligne ici. Et après je complète avec le fard qui me reste pour faire le devant et j'utilise le pinceau pour suivre les petits poils comme ça. Du coup ça crée un effet on va dire... je sais pas comment dire. Naturel. Non, un effet, non, absolument pas naturel d'ailleurs. Un effet dégradé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Putain, ça fait trop bizarre, vraiment, j'ai jamais mes sourcils de fait. Vraiment jamais. Si vous voyez mes sourcils faits, de toute façon, c'est simple, c'est pas moi qui les ai faits. Du coup, pour la suite, je vais d'abord faire le teint. Alors, à savoir que moi, je fais toujours le teint normalement. Déjà, je fais tout le temps le teint après les sourcils parce que les sourcils, c'est le pire truc à faire. Je fais le teint avant aussi, j'utilise un maquillage qui est genre 2 jours, donc on va pas y avoir beaucoup de résidus de poudre selon aussi les fards que j'utilise. Et sinon pour tout ce qui est soirée et genre gros maquillage, le teint c'est après. Généralement il y a des résidus donc après c'est hyper chiant je trouve de tout nettoyer. Donc on va passer aux yeux. 3 hours later. Sur le dessous et j'ai dit que bien évidemment j'allais faire le teint avant mais en fait pas du tout donc voilà.
Pardon, excusez-moi, c'est pareil. Et je vais utiliser mes palettes. Je vais utiliser quand même un truc assez tranquille, puisque bon, sinon Caroline va avoir l'impression de plus être elle et que ça va tomber. Non, c'était avec le fond de teint que j'avais dit que ça tombait. Du coup, je vais prendre une palette Chanel à 4 fards. Elle est comme ça, c'est des... Merde, alors j'ai du mal à m'y faire à la caméra. Du coup, je disais, les gars, je suis en galère. Donc je disais une palette à 4 fards comme ça, c'est des petits marrons or. Je pense que c'est très bien pour ceux qui ont les yeux marrons pour un make-up de jour. Maintenant, j'utilise en pinceau, je vais prendre un pinceau de transition de chez NYX que j'essaye de retrouver actuellement. Comme je suis limpide, j'ai le droit de demander c'est quoi un pinceau de transition. C'est ça, c'est les comme ça. Normalement c'est fait pour bien hein. Je sais maquiller mais alors j'ai absolument aucune culture au niveau du langage. Et pour top, et bah écoutez on saura pas. Quand je le ferai je vous montrerai. Pour pas que ça fasse des marques. Ah, estomper. Estomper, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça s'appelle pinceau transition, je pense qu'en réalité ça s'appelle pinceau estompeur. De chez NYX, il est génial. Je suis pas en collaboration avec NYX, mais c'est je pense la meilleure marque de tout l'univers. Du coup je vais prendre un premier fard le plus clair, celui d'en haut à droite. Je connais pas ma droite et ma gauche, donc si, hop là, c'est celui-là. Ok, allez. Et à savoir aussi quand même, parce que bon, je mets pas de base quand c'est des fards qui sont très poudreux, parce que là je veux vraiment un effet naturel. Et en plus de ça, du coup le correcteur d'en dessous les sourcils a permis de faire la base au niveau du seul endroit que je vais travailler, donc le haut de la paupière. J'utilise un deuxième fard qui est le fard le plus foncé donc de la palette. En coin de l'œil, là pour l'instant, avant j'avais mis absolument juste le fard le plus clair au niveau de tout le haut de la paupière pour créer une sorte d'eyeliner naturel mais seulement en haut de paupière. Ensuite je range, je ferme surtout et je protège ma palette. Voilà, donc c'est fini pour la palette Chanel. On va passer à une autre palette qui est celle de chez Huda Beauty. Je ne sais pas parler anglais, donc c'est celle-ci. Voilà, je ne donnerai pas les noms. Et je vais prendre le fard foncé à l'intérieur qui est le... Je ne dirai pas le nom non plus parce que je suis nulle. D'ailleurs, j'ai gassé. C'est pour ça que je galère à la tenir. C'est celui-ci. Ça fait pas le focus là. Celui-ci là. Avec un pinceau qui est... faudra faire des bips hein, parce que je dis 50 gros mots à la seconde. Avec un pinceau plus fin pour bien tracer la ligne. Là je fais juste au-dessus, un petit peu en dessous, toujours sur la ligne du haut de l'œil bien évidemment, je ne change pas de ligne. Et je viens prendre la palette de chez Anastasia, pareil Beverly, non Anastasia c'est Beverly Hills d'ailleurs, la Parissime, voilà. Et je vais en prendre le fard parallèle, c'est donc le marron foncé. Et pareil, là je vais en prendre un pinceau encore plus fin, donc comme ça pour vraiment tracer la vraie ligne définitive et créer comme un effet un peu holographique. C'est absolument pas si merde. Je sais pas, mais tu feras une très bonne youtubeuse beauté. Le tout pour l'instant pour déjà avoir tracé la ligne avec un coton-tige. Et du coup je peux avoir ton démaquillant. Hop là, et tracer une belle ligne pour que en fait ça soit juste sur le haut de la paupière et pas du tout sur... Et là, l'étape fatidique, tracée avec le coton-tige, une espèce de trait d'eyeliner, et tirant que vers le haut. Et en réalité, ce maquillage-là, c'est un maquillage assez, on va dire, précis sur le haut. Ça quand même de le faire avant le teint, c'est mieux pour éviter pareil les résidus en fait sur le côté, parce qu'en quand on trace la ligne, le problème étant c'est que ça fait des traits sur les côtés et c'est chiant parce que du coup ça efface après notre travail du teint.
je vais venir estomper au niveau de toute la paupière pour éviter tous les petits résidus. Voilà, deuxième coton-tige. Et maintenant, on enlève tout ce qu'il y a au niveau de la paupière pour garder cette ligne. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai des fards à paupières qui tiennent, alors qu'ils tiennent. Ok, voilà. À la suite de ça, pour avoir un truc vraiment propre, on prend... donc, on reprend du correcteur pour tracer une belle ligne. Après, je vais venir mettre quand même des petites paillettes. Un maquillage de Sarah sans paillettes. Voilà, exactement, des petites paillettes. Bon, version jour, mais c'est surtout pour bien tracer la ligne, puisque je suis un petit peu légèrement maniaque sur ça. Alors du coup, maintenant qu'on en est là, on a tracé une belle ligne de chaque côté. Hop là. Donc là maintenant je vais nettoyer tout ce qui me paraît, tout ce qui n'est pas exactement pareil, puisque j'adore avoir les deux yeux exactement pareil, que ça soit sur le mascara ou sur autre chose d'ailleurs. Et je vais rajouter un petit peu de marron parce que je trouve que sur un œil il manque un peu de marron comparé à l'autre, faut pas être jaloux. Je pense que t'auras jamais été autant maquillée pour juste sortir. Pour l'instant on en est à là, c'est bien évidemment pas fini. Une petite musique d'ambiance. Ouais. Bon, sur ce, on va rajouter les petites paillettes, parce que bon... Faut pas déconner. Faut pas déconner dans la vie. Ok, alors paillettes, on va pas en mettre beaucoup, donc un fard comme ça suffira. Pareil, c'est comme un type de fard de transition. Là, ça suffira puisque je veux pas non plus qu'il finisse pailleté à la mort. Je pense à être léger puisque ça reste un maquillage de jour. Ok, on est bon. Maintenant, on enlève les résidus. Et maintenant on va passer au teint. On va prendre une bébé crème. Je t'ai hydraté la peau avant. Oui, j'ai ok. Après je vais venir utiliser une éponge. Hop, une éponge donc pour tout. Et encore une fois je vais retracer ma ligne du coup avec l'éponge. Ok. À la suite de ça, on va passer à l'anti-cerne. Hop, en forme de triangle. J'en mets pas énormément, j'en ai mis une tome comme d'hab. J'en ai mis beaucoup, voilà. Normalement c'est comme cet œil là, donc c'est-à-dire en forme de triangle. Comme celui-là, parce que là j'en ai mis trop de l'autre côté, donc on va éviter de faire un triangle, sinon il va y avoir trop de matière. Suivant de ça, on travaille la matière doucement et tranquillement tout autour de l'œil. Ah oui, j'ai oublié, on utilise toujours le côté bien évidemment le plus fin de l'éponge pour tamponner et toujours tamponner en triangle. À la suite de ça, on poudre. Parce que MDR la brillance. On passe au gros, voilà, à base. Après on poudre, lève les yeux, l'anti-cerne puisque le teint va être bientôt fini et qu'il reste simplement le contouring et le blush. Au niveau du contouring, du coup, pinceau, ça je pense que tout le monde le connaît, celui qui est un peu en cadence comme ça là. Hop, du coup je prends le contouring. On part du plus foncé, on fait une trace. Hop, ça reste un maquillage de jour donc on va pas faire non plus une trace énorme, même si moi j'adore le contouring. Hop là. Et on remonte tout le temps vers l'œil, pas vers le bas, donc ça casse complètement la joue. Toujours hop là, tirer vers le haut. Ok, après en suivant sur les côtés pour le remonter seulement au niveau de la racine. Moi je fais sur le front, donc ici et ici. Vraiment comme une schlagos, ça veut dire quand je te vois faire. Parce que je l'applique n'importe comment, ça n'a aucun sens ce que je fais. Créer de la couleur et enfin en bas, donc ça c'est pour la mâchoire, pour que ça soit joli. À la suite de ça, bien évidemment c'est pas fini, on met le blush, donc avec un pinceau. Enfin, celui-ci, du coup, vu qu'on n'a pas le pinceau du blush. On adore le blush, donc on en met pas mal. Hein. Voilà, moi j'applique en tapotant parce que je trouve ça mieux. J'en mets sur le nez aussi. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on reprend ça. Moi, je blunt en dessous le contouring pour refaire une trace, faire une ligne. Ensuite, on reprend le pinceau qu'on a utilisé avec la poudre. On reprend un petit peu de poudre, vraiment léger. On remet par-dessus le tout. Estomper en fait le blush et le contouring et que ça fasse un effet naturel. Pareil pour en dessous, pareil pour le fond. À la suite de ça, on met bien évidemment l'highlighter. C'est un mois de chez Sephora qui est bien évidemment casé parce que j'ai le don pour tout péter. C'est un or. Moi je trouve que c'est le plus beau pour la journée, celui qui illumine plus le temps. Donc là pareil, on n'en met pas trop parce que bon, par contre soirée, mais voilà. On en met au niveau du ras de l'œil, sur les tempes on remonte. Vu qu'on va faire les lèvres, on en met au niveau des lèvres mais je repasserai dessus après. On utilise la même chose avec un pinceau plus fin qu'on va mettre du coup là, c'est en coin interne de l'œil pour la lumière. Je vais rajouter du blanc en coin interne parce que j'adore le blanc et je trouve que ça fait très très beau. Pareil au niveau du sourcil, on en met entre le sourcil et le maquillage pour créer la lumière. À la suite de ça du coup on va faire les lèvres. T'as pas de crayon à lèvres?
Non, bah, c'est pas grave. Voilà. Un rouge à lèvres liquide, mat, de chez Nocibé, celui que j'ai moi, donc il se voit quasiment pas mais il est parfait. Après j'utilise un gloss qui est tout simplement de pharmacie, donc là il n'y a pas de marque, c'est juste un gloss, c'est un gloss à la rose que j'utilise, qui était de la pharmacie, c'est un soin en fait, un soin et un gloss. Je mets donc au niveau de l'intérieur des lèvres seulement, justement pour éviter que la peau sèche avec les rouge à lèvres liquide sans transition et aussi parce que je trouve ça beaucoup plus beau et beau. Ok, à la suite de ça on reprend notre highlighter avec le même pinceau de tout à l'heure et on trace donc le contour des lèvres, enfin le contour non, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, on reprend le rouge à lèvres parce que du coup j'ai mis des paillettes un peu trop partout. Et là on est normalement définitivement bon, faut que tu mettes ton mascara que je ne te mettrai pas. Ça va être la partie la moins bien faite. Mais le mascara c'est pas possible. À la suite de ça après on mettra le petit point de lumière blanc et on sera bon. Voilà. À la suite de ça, on prend, pareil de chez NYX, un fard à paupières liquide blanc pour le coin lumière interne de l'œil. On fait juste, hop, un petit point de l'autre côté. Voilà. Je ressemble pas à moi, je ressemble à Sarah désormais. Et ça te plaît ou pas? Putain, c'est chaud. Mais ça me fait trop bizarre, on me dirait pas moi. Ça ressemble un peu au maquillage que tu m'avais fait, tu sais, quand tu m'avais maquillé le teint là, en début d'année. Bah on aime bien, on valide ce petit maquillage. Je vais voir ce que ça rend quand même dans la caméra, c'est beau. C'est la fin de ce petit tuto. J'espère que vous avez apprécié ce format. Si vous m'appréciez pas, je viens chez vous vous tuer. Allez suivre Sarah sur Insta, elle va se lancer dans le make-up. Oula. Tout le monde y croit, sauf elle, mais tout le monde y croit. Du coup je vous mets son petit Insta là. Putain, allez à suivre. Et on va me suivre aussi sur Insta quand même, s'il vous plaît, faites un effort. Sur Twitch et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Wally, bisous.